Non, je voudrais signaler... Je voudrais... Écoutez, silence, s'il vous plaît. On peut dire quelque chose, s'il vous plaît. Je voudrais signaler que sur ce plateau, ce soir, sont venus des invités qui ont chacun le droit d'amener un invité qui se tait, qui est assis dans le fond de la salle. J'aurais voulu que ces gens respectent un peu l'émission. Autrement, nous n'inviterons plus les gens que sur l'émission. Mais ça m'est égal, vous ne me respectiez pas du moment que vous vous taisez. Voilà. Alors, je voudrais quand même... Non, je savais que Madame Molinier, qui est venue la soir, elle va finir par le regretter, parce que... oui, vraiment. Oui, vraiment. Non, mais je vous comprends, madame. Vous n'avez pas de chance, madame. On n'a rien dit dans cette émission. On n'a rien dit, c'est ce qu'on dit à chaque émission. Alors, silence, s'il vous plaît. C'est ce qu'on dit à chaque émission. Si vous parliez moins, on pourrait peut-être dire des choses concrètes, monsieur. C'est insupportable. On va demander à Léo Ferré. Je pense que le fond du problème dans le show business... Allez, on le sort, ce monsieur, parce que... Alors, nous allons écouter... On va intervenir. Donc, je regrette que les invités m'aient amené des énergumènes avec eux. C'est vraiment assez désagréable. Arrête-toi. Bon, nous allons envoyer le générique de fin. Et je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui est un tube. Cette chanson, c'est une chanson de Pia Colombo. Bon, alors... Regarde ce qu'il a fait. Non, laissez-le là. Donnez-le. Envoyez le générique de fin et coupez l'image parce que c'est vraiment pas plaisant. Mettez le générique de fin avec la chanson de Pia Colombo. Voilà, mettez la chanson de Pia Colombo. Et coupez l'antenne. On coupe l'antenne et je m'excuse auprès des téléspectateurs. Allez, arrêtez. blanche. Bonsoir.
Merci. Bonsoir, merci de cet accueil chaleureux et pardon pour cette semaine de retard. C'est la première de Champs-Élysées. Nous nous retrouverons tous les samedis à 20h30 sur Antenne 2 pendant 70 minutes environ, divertissante après une semaine difficile. Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus assister à notre émission dans les plus beaux jardins du monde. C'est un journaliste qui l'a écrit ce matin. Les jardins des Champs-Élysées, là où Marcel Proust, en 1880, est mené à jouer au cerceau. Et cet espace, c'est très célèbre dans le monde entier déjà, l'espace Cardin. C'est là où nous nous retrouverons. L'émission est publique. Il n'y a pas beaucoup de place, faut pas nous en vouloir, c'est pas Baltard. Mais si vous êtes patient, comme l'émission est hebdomadaire, si vous nous écrivez dès maintenant, j'espère que vous recevrez vos places. Je remercie la presse de province, la presse parisienne qui est là, je le ferai plus longuement tout à l'heure. Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous. Ils sont un petit peu tremblants ce soir, car transformer un petit théâtre en studio de télévision, ça n'est pas évident, ce sont tous les techniciens de la SFP. Merci. Je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer le réalisateur Jacques Brialy, je vais citer Francis Robin, le décorateur, Charlie Garodel, c'est un monsieur que vous ne connaissez pas, c'est lui qui a équipé tout ça avec la lumière. Il y a notre ami Martial Thury, qui est le directeur de la photo, il a un rôle capital à jouer ce soir. Et je voudrais bien sûr remercier et accueillir dans cette salle nos patrons. Notre président directeur général Pierre Desgroupes est représenté par Joseph Pasteur, est également présent monsieur Jacques Nakache. Il faut toujours applaudir les patrons au début d'une émission. Bien, vous avez compris, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les consignes que nous vous donnons par le moyen de la télévision. Maintenant, après toutes ces explications, une démonstration. Le petit film que vous allez voir apparaître sur cet écran, que vous n'avez pas chez vous, mais que j'ai chez moi, là, juste devant les yeux, là, va me dire ce qu'il faut faire. J'ai déjà mes ronds découpés. Vous voyez, il y a ici une petite caisse qui doit aller là-haut, au chalet. Vous voyez? Mais comment faire? Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de treuil, il n'y a rien. Voilà la caisse. Et là-haut est le chalet. Comment faire? Que dois-je faire? Le film va me le dire. Tous les petits bonshommes vont me le dire. J'attends tout simplement, certainement des pointillés. Voilà les pointillés. Oh, j'ai pas le rond de la bonne taille. Mon Dieu, est-ce que ça va marcher? C'est une façon de savoir. Je le mets là, suivant les pointillés. On m'a pas donné le bon rond. Je l'ai mis. Vous avez le temps de chercher le rond de bonne valeur. J'ai collé mon rond. Moi, je découvre avec vous, là. Hein. Voilà, regardez! C'est un ballon. Regardez! La caisse s'envole. Et grâce au ballon que vous avez mis sur votre écran, le miracle... Ah, ça, c'est super! Vous voyez, c'est facile. Et poussé par le vent, le petit ballon va déposer doucement la caisse sur le chalet. C'est merveilleux, ça. Vous voyez? Je peux le faire, donc vous pouvez le faire. C'est tellement simple. Alors, tout au long de l'été, nous vous expliquerons comment marche ce télétac. Vous voyez, les petits pointillés sont revenus. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève la feuille de plastique et l'image va redevenir normale, telle qu'elle doit être. Enfin bref, tout l'été, voilà, l'image finale. Tout l'été, vous allez apprendre à faire fonctionner le Télétactica et nous jouerons ensemble au mois de septembre. Alors, le Playmek, c'est une tradition, d'habitude. Bah oui, ah bah là, je sens que ça va. Alors, avant moi, je veux bien, hein, mais c'est dangereux quand même. Avant d'aller au fond des choses, j'aimerais que vous me donniez un petit peu vos projets. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant tout de suite? Je sors donc mon livre qui s'appelle Sans famille CENT là, au mois de novembre. Le 15 novembre. Ouais. Et je prépare l'Olympia à partir du 7 janvier. Je serai donc à l'Olympia. Bon. Les locations sont ouvertes. Les locations sont ouvertes. C'est un très très bon publicitaire, Jean-Claude. Très très bon. Je vous laisse, hein. Qu'est-ce que je fais là? Bah c'est le jingle Playmek qu'on a vu là. Playmek, c'est je vous laisse. Ah non, attends, arrête. Ah non, non, non. J'ai pas compris, faut que je me déshabille. Oui, maintenant. Moi, je veux bien. Cela dit, ça me dérange pas, tu vois, vraiment, parce que
Tu veux que je me déshabille? Eh ben, je vais me déshabiller, tiens. Tu veux? Eh ben, je me déshabille. Attention, c'est vous qui l'aurez voulu. Tiens, ma poupée. Attention. Tu me laisses à ma poupée. T'es comme un soleil qui brille dans la nuit. Et je prends racine en toi. Pas, pas. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Non, 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 non. Pas le slip, pas le slip. Ça suffit. Ça, c'était pas prévu. Alors là, on arrête parce que ça va être l'enfer. Je ne veux pas qu'on aille jusqu'au bout des choses. En revanche, on va voir là maintenant un scopito de l'ancêtre du vidéoclip Johnny Hallyday. C'est un scopito, c'est encore mieux l'après-midi. C'est à vous, je vous rappelle, pas le visage, pas les cheveux, surtout pas trop. Est-ce que la peau vous donne une indication? Absolument pas. Très audacieux. Ravissante. Oui. Elle est magnifique, mais c'est pas elle. Je crois qu'on va passer à la seconde candidate, sinon je sens qu'elles vont être déçues. Ah, c'est la bonne hauteur. Ah oui, il va carrément partout. Mais il faut bien vérifier quand même tout, non? Surtout. Alors attention, troisième candidate. Vous êtes juste devant et juste à la bonne hauteur, justement. Il va falloir prendre une décision, Amel. Maintenant, je peux plus vous laisser le choix. Là, je suis ému. Je vois. Elle aussi, d'ailleurs. C'est elle. C'est elle? Oui. Sûr? On regarde? Je suis navré, je sais pas. Je crains que ça soit perdu. Qu'est-ce qui vous a trompé? C'est peut-être l'ambiance. Johnny